Hello les gens, est-ce que vous allez bien? On se retrouve de nouveau pour du foot. Vous avez vu, en ce moment ça enchaîne. Bon, je pense que surtout je les ai trouvés au même endroit pour des bons prix. Donc cette fois-ci, on se retrouve pourquoi? Pour du Top Stadium Club Chrome de la saison 2022-2023. Donc c'est pas les saisons en cours, on est sur l'année dernière. Mais bon, la boîte coûte vraiment pas cher. Alors je crois que c'est au niveau du format, c'est de la méga box. Ce que ça veut dire, pas la moindre idée. C'est grand max 40€. Je me suis dit, bon allez. Ça fera toujours des petites ouvertures de foot en attendant peut-être la relance totale. Ça fait des petites ouvertures comme ça estivales qui changent, puisque nous avons fait un gros passage par le cash ces derniers temps. Donc hop là. Et moi ça me permet un peu de jauger vraiment en direct la qualité des cartes. Ça c'est quelque chose, des fois c'est compliqué quand tu vois juste des ouvertures et tout. Surtout quand la plupart des ouvertures sont en anglais. Heureusement en foot, il y a dans mon paquet qui est vachement bien pour suivre un peu ce qui sort en foot, ce que ça donne et tout. Mais voilà, la boîte est vachement plus grosse par rapport notamment à celle que j'ai ouverte dernièrement. Alors je vais pas vous mitonner, ça va être un peu comme l'ouverture de Superstars que j'avais fait, ou même un peu les scores que j'avais fait. Je sais à moitié pas ce qu'il y a dans les boîtes, c'est un peu la découverte. Je suis même pas sûr qu'une Megabox soit l'équivalent d'une Hobby Box. Donc on va découvrir un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Ça s'ouvre ici. Au niveau du nombre, si je m'appelle bien, donc là on est censé avoir quoi? Nous sommes censés avoir 4 exclusifs Blue Prism Refractor. Donc ça, je suppose que les Blue Prism Refractor, c'est un peu le format peut-être qui est lié à ce type de boîte. Et pour la suite, on n'a pas vraiment d'informations. Et je crois que c'est noté 10 packs de 5 cartes. Hop là. Donc ça devrait être assez rapide à ouvrir. Hop là. Donc si ça vous convient, on y va. On est de nouveau sur des sachets de qualité. Et on va voir ce qu'on chope derrière. Donc c'est du chrome. Moi en chrome, c'est de la F1 que je joue sur la chaîne. C'est des cartes qui sont jolies parce que c'est brillant, c'est de la qualité et tout, mais qui n'ont pas des designs foufou. Donc on va voir un peu. Là en tout cas pour cette première carte, je trouve que ça fait le taf. Donc carte très jolie, c'est bien des cartes épaisses, c'est des cartes qui sont vraiment quali. C'est ça que je recherche moi aussi. Donc Christian Pulisic de Chelsea. Sur l'arrière, la petite fiche. Franchement, c'est plutôt du joli. Ça sort pas de l'ordinaire, un peu comme les Superstars qu'on avait ouvert, où on avait vraiment quelque chose de spécial, et je trouvais les designs plutôt bien travaillés. C'est beaucoup plus simple, mais ça fait le job. Donc, Bellingham du Borussia Dortmund. Marcel Desailly. Époque Milan. Tout un pan de notre jeunesse. Oui, parce que moi je suis assez vieux pour avoir connu Marcel Desailly à son prime. Danilo Pereira de Feyenoord. Et je pense que celle-ci est un peu différente. Donc Rookie Andreas Schölderup de Benfica. Je me suis déjà excusé dernièrement sur ma prononciation, donc voilà. Non, c'est juste que c'est peut-être... je sais pas. Pourquoi là c'est orange, là c'était rouge, ça doit être, non c'est le club en fait, il fait que ici on a un changement. Et nous avons du coup Jude Bellingham dans une autre rareté très jolie. C'est pas une rareté qui est numérotée, ça du coup ça doit être les Blue Prism Refractor. Ça donne super bien. Allez, on a 10 paquets à ouvrir, donc on va y aller. Mathys Tel du Bayern, donc je sais que Mathys Tel c'est un peu l'un des futurs pour l'équipe de France et pour notre nation. La coupe est assez moyenne, là je vois il y a le rebord qui repique un peu sur la carte, ça c'est dommage. Pedri de Barcelone. Donc ça on doit avoir une première insert avec Championship Contribution Kyogo Furuhashi. Très jolie carte aussi. En dessous, ça va d'être une parallèle encore différente, Takehiro Tomiyasu. Je retourne. Sur les chromes, c'est où déjà? C'est censé être sur le devant, je pense, c'est une rotation. Mais bon, on sait jamais. Et Olivier Giroud. Bon, franchement, les cartes sont jolies, elles font le taf. Ça va très bien. Donc on m'avait dit que les Stadium Club, les Stadium,
c'était de très jolies cartes. C'est vrai, en effet, ça donne plutôt pas mal. Darwin Núñez de Liverpool. Julian Alvarez, carte rookie. Zidane. Donc là, on a la légende. Henrik Larsson, encore de la légende. Lautaro Martinez de l'Inter. Voilà, et je suis en train de tout envoyer de partout. Ah, Kylian Mbappé, donc si quelqu'un est intéressé. Carte de base. C'est un peu, du coup, c'est comme les superstars, hein, c'est pas quelque chose où je vais faire la collection, ça fait une ouverture, ça permet un peu de jauger, c'est des très belles cartes, donc c'est bien à savoir pour la suite, mais je ne conserve rien, enfin, c'est conservé, ça ne sera pas jeté, ne vous en faites pas. Donc s'il y a des gens qui ont des recherches, ce genre de choses, n'hésitez pas à me contacter, comme d'habitude, dans la description, il y aura le compte Instagram, vous pouvez me contacter dessus. Vinicius Junior pour le Real Madrid. Andrea Pirlo en Legends of Europe, très joli, c'est un peu kitsch quand même, mais ça fait le taf. Patrick Kluivert de Barcelona. Alors, le problème des chromes, j'ai déjà ça sur les cartes de Formule 1, c'est que tu as plein de petits trucs parasites qui restent sur les cartes, c'est impressionnant. Dyson Maeda du Celtic. Et nous avons la deuxième sur 4 des Blue Prism avec Martin Odegaard. Donc ouais, je vais pas les conserver, donc n'hésitez pas, si vous voulez les cartes, il y a moyen de s'arranger très très facilement. Aucun problème. Marcus Edwards du Sporting Club Portugal, Richarlison de Tottenham. Ah, il y a marqué quoi? Goal Force. Très joli, j'aime bien le style. Charles de Cutler. Je suis sûr que j'avais prononcé ça, mais n'importe comment. Mais c'est pas grave. Raphaël Leao, que nous avons pas mal, puisqu'on a eu plusieurs fois aussi, il y avait les Superstars, et c'est ce que je vous disais, il y a des traces dessus, on dirait que les cartes ont des pellicules, quoi. Et on finit par Jota, du Celtic, qui s'éclate dans la neige. Très spécial le choix de la photo, mais bon, moi on dira pas que ils essayent pas des trucs. Phil Foden, de Manchester City. Sadio Mané, Bayern. Oh, très joli celle-ci. Gavi. Donc vous voyez, c'est du monochrome. Ça sort de l'ordinaire. C'est quoi? Ça doit être les Black and White Prism Refractor? Bon, je crois pas. Si c'est ça, ça serait sur 350. Et c'est ça, si. Sur 350 de Gavi. La carte est vraiment très jolie. Hop, on va la protéger. Et j'aime beaucoup le style pour le coup. Pablo Torre de Barcelone et Calhanoglu de l'Inter. Nous avons peut-être notre première, peut-être unique carte numérotée. Alors c'est vrai que les numérotations hyper imposantes, c'est un peu la marque de fabrique de Topps, mais là ça donne vraiment, c'est magnifique. Il nous reste 4 paquets, je sais pas si on peut choper plus que ça. Il y a marqué One Sequentially Numbered Parallel in Every Box. C'est le Sequentially que j'ai du mal à traduire réellement, donc on est censé avoir au moins une numérotée, quoi. Oh, putain, et c'est à l'aise de ces miettes de papier carton sur la table, c'est impressionnant. Andrés Iniesta de Barcelone. Enzo Fernandez de Chelsea, donc Enzo Fernandez qui est au cœur de toutes les polémiques à l'heure actuelle, puisque quand je tourne, c'est quand il y a eu la victoire de l'Argentine c'est la Copa Libertadores, en tout cas leur euro à eux, quoi. Et avec les chants racistes dans le bus et tout. Une gold de Jamal Musiala, très jolie carte. Donc un insert plutôt beau, plutôt recherché je crois. Fabio Miretti de la Juventus, Alejandro Garnacho, Manchester United, j'ai failli dire une grosse bêtise, et nous avons la troisième blue avec Christian Pulisic. En la faisant tomber, ça fait un bruit, ça fait le bruit des pas des super méchants dans Dragon Ball Z. Donc là aussi, il faut être de l'époque.
pour comprendre un peu ce que j'ai eu en tête au niveau du bruit. Allez, Giovanni Reina de Dortmund, Sandro Tonali de Milan, oh, Kevin De Bruyne, donc là aussi on doit être sur un format un peu spécial, Manchester City, Karim Benzema, très jolie photo, Real Madrid, Heung-min Son de Tottenham. Plus que 2 paquets. Bon, bah là aussi, hein, c'est pas du tout le même genre que les Superstars. On sent qu'on est sur de la qualité qui est largement supérieure, mais ce sont des très belles cartes et du coup, ça correspond à 2 types de bourses différentes. Même si là, on est encore sur des prix qui sont raisonnables, mais je pense à partir du moment où tu chopes réellement de la vraie hobby box et sur les années en cours, c'est plus les mêmes prix. Luis Diaz de Liverpool, Bruno Fernandes de Manchester United, Neymar époque PSG, Gonzalo Ramos Benfica, donc pas encore époque PSG, Joshua Kimmich du Bayern, et c'est la 4e, Jamie Binoé Gittens, la 4e Blue. Et du coup, ultime paquet, Idemassa Morita du Sporting Club de Portugal, Dejan Kulusevski de Tottenham, donc une autre Gold Force, cette fois d'Haaland, plutôt sympa, carte toujours magnifique, Ansu Fati de Barcelone, et Thiago Silva à Chelsea. Donc voilà, on a fait le tour. Donc le gros intérêt de ces box, ce sont les versions en parallèle Blue Prism Refractor et une petite numérotée, donc c'est une très grosse numérotation. Je ne sais pas si la numérotation peut être basse et jusqu'à quel point elle peut être basse dans ce type de boîte, mais en tout cas c'est une grosse numérotation qui a un très joli visuel. Donc voilà, c'était une petite découverte des Top Stadium Club Chrome. C'est une collection qui est plutôt sympa. Ce sera surveillé pour moi l'année prochaine, une fois que Monaco sera présent dedans. Et plutôt sur les hobbies, je pense, puisque c'est là où on aura les autographes garantis, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est un plaisir de découvrir tout ça. Merci d'avoir regardé cette nouvelle petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.